Bonjour, ici Jessica Et Andrea. et nous allons vous faire part de notre réflexion en lien avec notre SAE. Donc, pour commencer, nous allons parler des raisons pour lesquelles on pense que les outils TIC nous ont été utiles durant notre SAE. Par la suite, on va vous présenter nos petites découvertes, donc tout ce qui a été nouveau pour nous comme outil. On va en présenter quelques-uns. Puis finalement, on va parler du TNI en général, puis de son utilité en salle de classe. Donc, notre premier aspect qui concerne l'utilité, nous, tout de suite dans notre SAE, on a vu que les outils technologiques pouvaient nous amener à être utiles pour la pédagogie auprès des jeunes. On sait que les jeunes aiment beaucoup avoir des outils technologiques euh, parce que ça fait partie de leur quotidien. Donc, nous, ce qu'on voulait vraiment, c'est avoir une motivation de leur côté. Puis, c'est ce qu'on a fait dès le départ avec notre mise en activation des connaissances dans notre première activité dans notre SAE. Donc, on a utilisé des vidéos, on a utilisé différents outils. Donc, à ce moment-là, nous, on sent que la technologie nous aide vraiment. Puis, c'est la réflexion qu'on s'est faite tout au long de nos activités, comment pouvait intégrer différents outils afin de motiver les élèves à participer non seulement d'un point de vue académique, cognitif, mais également comment eux pouvaient réinvestir ces différents outils. Pour ce qui est des nouveautés, comme je le disais, un des outils qu'on a senti qui nous permettait de faire participer les élèves, c'était Genially. C'est une sorte d'alternative au PowerPoint. Donc, c'est un outil qui fait des présentations, mais qui également sert à créer des images interactives. Donc, on trouvait ça génial pour les élèves afin qu'ils puissent justement participer puis prendre part intégrante aux différentes activités qui est proposées. Un autre outil que nous avons beaucoup aimé, fait partie de la suite Google Drive, donc le Google Doc. On l'utilise beaucoup à l'université en tant qu'étudiant, mais cette fois-ci, en tant qu'enseignant, on a vu différentes applications qui pouvaient être faites parce que nous, dans une de nos activités, nous voulions faire écrire aux élèves un, le, la partie développement d'un texte descriptif aux élèves. Donc, nous avons séparé en équipe différents élèves afin qu'ils créent un paragraphe avec chacun un aspect. Puis ça nous a permis, dans le fond, de leur montrer qu'un un paragraphe avait un aspect. Ça nous a permis de mettre en relief aussi les différents marqueurs de relation, marqueurs de texte à l'intérieur même. Donc, on a vu vraiment une structure, puis c'était intéressant pour nous parce que ça nous permettait aussi de suivre les progrès des élèves sur une même plateforme, puis aussi ça nous a permis de faire un retour assez efficace. Par la suite, comme autre outil, on avait trouvé intéressant Edpuzzle et euh, Kahoot parce que ça nous permettait de faire des questionnements d'une manière un peu plus active et on se détache un petit peu de la bonne vieille méthode de papier et crayon. Donc, on a trouvé ces outils très intéressants parce que ça nous permettait aussi d'utiliser différents médias, notamment des photos, des mimes, des vidéos aussi. Puis ça nous permettait au fur et à mesure de voir où ce que nos élèves étaient rendus dans le processus de la SAE, puis ils comprenaient bien tout. Puis finalement, euh, pour terminer, on peut dire aussi que on a beaucoup utilisé le TNI au cours de cette SAE, puis ça nous a aidé notamment à nous familiariser avec cet outil, à nous préparer pour nos stages à venir. Et aussi, on peut dire que c'est en lien avec aussi le plan d'action numérique du ministère de l'Éducation, parce qu'on sait que les écoles se modernisent beaucoup, donc ça nous aide à rester à jour et à vraiment inclure les technologies dans notre enseignement.